Miskina la pauvre, mais c'est quoi cette série encore? Franchement, je m'y attendais pas du tout, mais Miskina, ça m'a fait exploser de rire. C'est une série qui m'a surprise par son humour, sa fraîcheur et en même temps par la profondeur de certains thèmes abordés. Pour tous ceux qui connaissent pas encore la série Miskina la pauvre, c'est une série qui est disponible sur Prime Video et qui suit l'histoire d'une femme qui s'appelle Farah. C'est une trentenaire, célibataire, un peu paumée, d'origine algérienne et elle est musulmane, qui n'a pas confiance en elle et qui essaie de trouver sa place. Elle jongle entre sa famille, ses origines et ses galères amoureuses, sa foi et ses rêves parfois un peu farfelus. C'est une série qui va mélanger à la fois humour, tendresse et questionnement identitaire. Et cette série, elle a été créée par Melha Bedia, qui est une humoriste et actrice française. Elle s'est notamment fait connaître sur scène avec son humour cash et autodérisoire. Elle est aussi la petite sœur de l'humoriste Ramzy Bedia, qu'on connaît notamment du duo Eric et Ramzy. Melha, elle a su se démarquer en créant son propre univers, très ancré dans la culture et un petit peu de son vécu. Donc avec Miskina, elle signe une œuvre à la fois drôle et universelle. Je vous préviens d'avance, il y aura des spoils à partir de maintenant, donc si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite à la regarder et à repasser peut-être plus tard sur cette vidéo. Donc on peut enfin entamer le sujet de la série Miskina avec des spoils. Pour moi, c'est une série assez drôle, mais elle est quand même risquée parce que bien évidemment, comme on le sait tous, Miskina la pauvre joue sur beaucoup de clichés et il y a beaucoup de gens qui condamnent ce genre de clichés, qui vont critiquer en fait la série sans l'avoir regardée parce qu'elle serait cliché. Et c'est là que ça devient intéressant parce que moi personnellement, ce qui m'a fait rire, c'est que je pouvais m'identifier à plein de petites choses comme les clichés sur la famille, situations absurdes. Franchement, certains épisodes étaient vraiment hilarants. Par exemple, la grand-mère têtue qui n'en fait qu'à sa tête, c'est un personnage fort dans la famille, c'est un peu l'élément central de la famille. Il y a cette scène aussi à l'aéroport pour aller en Algérie avec les valises pleines à craquer pour un voyage. C'était assez drôle parce que c'est vraiment des choses qu'on peut vivre et avec lesquelles on s'identifie. Ou encore l'histoire du tagine, c'était assez drôle quand même. Il y a plein de petites scènes hilarantes en fait à chaque épisode. Et dès l'épisode 1, ça démarre fort avec la scène de la conversion du beau-frère, je pense, qui aurait pu faire polémique. Justement, c'est une série risquée parce qu'elle aborde aussi le thème de la religion. Et ça, on le sait que c'est sensible. Il y en a certains qui vont trouver que ça reste respectueux et il y en a d'autres qui diront qu'elle a franchi la ligne. Et puis la série, elle joue sur des contrastes entre les personnages très intéressants, comme le personnage de Farah d'un côté et sa sœur qui est totalement son opposé. Des personnages qui peuvent choquer certains, mais qui restent réalistes parce que oui, dans la vraie vie, il y a vraiment des gens comme ça. Mais Miskina, c'est une série qui aborde un thème important qui est la place des origines. C'est une série qui met les origines au centre. Et à travers Farah et sa famille, on suit justement sa mère, sa grand-mère et aussi d'autres personnages qui gravitent autour. La question des origines, elle est hyper intéressante parce qu'elle donne une vraie profondeur à l'histoire. Farah, elle est d'origine algérienne, plus précisément oranaise par sa mère et kabyle par son père, et l'intrigue autour du père, elle est super captivante. Pendant longtemps, on sait pas du tout où il est et pourquoi il est parti, pourquoi il a abandonné sa famille. Ça, c'est quelque chose qui vient nous accrocher, ça donne envie de continuer, de savoir la suite, pas juste pour l'humour, mais aussi pour la trame narrative. Et en parlant d'Algérie, les épisodes du voyage en Algérie, personnellement, ce sont mes préférés de la série. Ils sont magnifiques. Déjà, rien que la mise en scène du départ, elle est super drôle. La valise trop remplie, le tagine de la grand-mère qu'il faut aller chercher, l'avion avec la sœur qui râle, Farah avec son maillot d'Algérie qui est toute excitée. Le fait de voir le contraste entre les sœurs, il y en a une qui est quand même assez contente d'être en Algérie, qui a envie de profiter, et une autre qui est assez pressée par le temps et qui a juste hâte de retourner en France. Et une fois sur place, les scènes avec les cousines du bled aussi, elles sont hyper réalistes. C'est assez drôle, ça fait sourire parce qu'on peut s'y retrouver en fait. Et puis au-delà de l'humour, ces épisodes, ils nous offrent des paysages magnifiques. Ça montre la diversité de l'Algérie entre Oran et la Kabylie. On voit aussi la sœur qui au début était assez réticente au voyage et finalement elle se rapproche de sa culture, notamment la culture kabyle, et la scène des retrouvailles avec la grand-mère en Kabylie était hyper touchante. Bref. Ces épisodes, ils montrent à quel point les origines sont importantes pour Farah, qui essaye de se reconnecter justement à ses racines. Et même sa sœur, elle vit ce voyage à sa façon. Donc c'est beau, c'est drôle et c'est aussi profond quand même. Mais comme vous le savez, il y a 2 saisons, et moi j'aime bien comparer les saisons. Donc forcément, pour moi, il n'y a pas photo, j'ai préféré la saison 1 de Miskina. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une vraie réussite. Grâce au voyage en Algérie notamment, qui reste pour moi les meilleurs épisodes, on a aussi les flashbacks de la mère qui sont très intéressants pour comprendre l'histoire avec le père. Tandis que la saison 2, elle est bien, hein, mais elle est plus courte et cette fois-ci on part à Alicante. On y découvre la suite de l'histoire du père, ce qui est intéressant puisque la saison 1 nous avait laissé avec du suspense. Ça commence d'ailleurs par l'enterrement de la grand-mère qui est assez triste et on poursuit sur les dilemmes de Farah. Mais voilà, la saison 2, elle m'a semblé un peu moins réaliste. Farah, elle fait vraiment n'importe quoi, honnêtement. Sortir avec 2 mecs en même temps, ça reste limite. Par contre, j'ai bien aimé la voir évoluer, réaliser son rêve d'ouvrir un food truck et surtout sa relation avec son meilleur ami d'enfance. Ça se voyait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et leur complicité, elle faisait partie des moments les plus drôles et touchants. Et dans la saison 2, ce qui m'a fait rire, c'est cette intrigue des louis d'or qui étaient cachés dans un meuble. C'était à la fois drôle, mais surtout triste, puisque au final, c'est les 2 vieilles qui étaient soi-disant les amies de la grand-mère qui ont volé ces louis d'or. C'est passé totalement inaperçu. Ça a été des sorcières jusqu'au bout en fait. Il y a aussi eu l'intrigue de la sœur enceinte dans la saison 2 qui était intéressante. Son mariage était vraiment en péril pendant cette saison, avec son accouchement à Alicante, etc. C'est vraiment une intrigue marrante, mais Miskina sans les personnages, c'est impossible. C'est pour ça que je suis obligée de parler des personnages. Ils sont drôles, attachants,
parfois complètement fous, et chacun apporte quelque chose de différent. Alors Farah, évidemment, c'est la meilleure. Ses punchlines, c'est de la bombe. Elle m'a fait exploser de rire en fait. Je sais pas comment elle fait, mais elle m'a aussi touchée. J'ai aimé qu'on creuse vraiment son personnage, ses blocages liés à son passé, l'abandon du père, la scène délirante du consulat où elle en parle d'ailleurs était vraiment intéressante. On voit aussi une Farah pleine de rêves, souvent farfelus, et les mises en scène de ses rêves étaient hyper bien faites. Ce que j'ai aimé aussi, c'est son rapport à la religion. Au début, elle se force pour tenir sa promesse qu'elle avait faite à sa grand-mère, mais petit à petit, on voit qu'elle garde ces pratiques-là, c'est intéressant. Après, Farah, c'est aussi la reine du chaos, comme vous le savez tous, entre le mariage de sa sœur et la conversion du beau-frère, ou même ses histoires amoureuses. Elle fout le bordel partout. Mais c'est ça qui fait son charme aussi et qui rend le personnage vivant et authentique. Ensuite, on a sa sœur. Elle, c'est le total opposé. Elle est plus libérée, plus ancrée dans sa vie française, on va dire. Elle sait qu'elle est d'origine algérienne, mais on va dire qu'elle est plus ancrée dans sa vie française. Son mariage est un sujet de tension d'ailleurs, qui commence dès l'épisode 1, notamment avec la grand-mère parce que le mari n'est pas musulman à la base, il est français aussi. Et ça, c'est réaliste parce que ce sont des débats dans la vraie vie qui existent dans les familles. J'ai aimé sa force de caractère, son côté têtu et le fait qu'elle essaye quand même de jongler entre les deux cultures. Et malgré ses disputes avec Farah, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre elles. Par contre, le mari de la sœur, lui, c'est un cas. C'est un personnage à part. Sa conversion au début, elle était un peu forcée, mais au final, ça devient quelque chose qu'il apprécie. Et il en apprend plus sur la religion, ce qui l'amène à vraiment se convertir du coup. Et ça amène aussi plein de situations à la fois drôles et gênantes. C'est vrai que son personnage, il est un peu dans les extrêmes niveau cliché. Les discours en arabe interminables, son compte Instagram sur la religion, parfois ça tournait à la caricature, mais au fond, il reste drôle son personnage et il représente bien le phénomène qu'on voit aussi dans la vraie vie. Des convertis qui sont vraiment très assidus dans la religion et qui sont même plus concentrés que certains dans leur foi. Hein. Et il y a aussi un personnage inoubliable qui est le meilleur ami de Farah. Alors lui, je l'ai aimé. Je l'ai trouvé génial, mais il m'a aussi énervé honnêtement. Quand il a voulu sortir avec la cousine de Farah, j'ai pas compris. Parce que ça se voyait dès le départ qu'il avait des sentiments pour Farah. Même avant de l'avouer, leur complicité, leur confort, leur chamaillerie, ça se sentait qu'ils étaient faits pour finir ensemble en fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la scène du match de l'Algérie quand ils vont sur les champs. Ils courent et à un moment donné, ils s'arrêtent dans une ruelle, ils se regardent avec la musique magnifique en fond et ils allaient limite s'embrasser. Et puis leur histoire pour moi, c'est vraiment une évidence quoi. Mais dans cette saison 2, il y a eu un triangle amoureux, notamment avec le pâtissier qui était hébergé par la famille. Alors ce personnage-là, j'ai senti dès le début qu'il allait revenir. Ça allait être un personnage important, marquant. Et dès le premier épisode avec le four et le tagine, on sent qu'il va avoir un rôle important quoi. Effectivement, il devient un vrai soutien pour Farah. Sa relation avec la grand-mère, elle est hyper touchante. Et la scène de l'aéroport où il pleure parce que la grand-mère est décédée, ça m'a brisé le cœur vraiment. Franchement, lui, je l'aurais préféré en ami fidèle. Mais ça reste un super personnage gentil et drôle, voilà. Quand ils se sont mis en couple avec Farah, j'étais pas forcément contente parce que je voulais qu'elle finisse avec l'autre. Bien évidemment, elle a fini avec l'autre, son meilleur ami. Et pour finir, je voulais parler de la grand-mère, malheureusement, qui est décédée dans la saison 2. Alors elle était cliché, mais elle était vraiment drôle, elle était iconique. Genre, c'était vraiment le personnage qui manquait pas de tact. Elle disait ce qu'elle pensait, elle était cash, honnête. Et elle a vraiment manqué dans la saison 2 après sa mort. Il y a aussi la mère qui est intéressante parce que au début, on pourrait croire que c'est la victime de la famille, s'est faite quitter, abandonnée par son mari. Mais en fait, l'histoire est bien plus complexe dès le début et ça, j'avais compris, c'était prévisible. Bref. Tout ça pour dire que les personnages de Miskina, c'est un mélange parfait de rire, de réalisme. Franchement, j'ai pu m'identifier à certains personnages, certaines situations par-ci, par-là. Et ça m'a fait rire. Je sais pas s'il y aura une saison 3 pour cette série. Ça m'étonnerait qu'il y ait une saison 3. Parce qu'en vrai de vrai, l'intrigue avec le père, elle est terminée. Donc à mon avis, il n'y aura pas de saison 3. Mais les 2 saisons, elles se suffisent. Donc j'ai fini de donner mon avis sur la série Miskina. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez regardé la série, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Pour plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper mes avis séries et mes analyses de personnages.